je vais essayer à travers cette vidéo de rafraîchir un peu votre mémoire concernant le processus de création d'un trait de carte sur UX Twig. Alors, la première chose que vous allez bien sûr faire, c'est vous créer un compte et vous identifier, ou bien vous identifier avec votre adresse mail. Par la suite, vous allez cliquer ici sur New Study pour créer une nouvelle, non, choisir une nouvelle étude. Donc, notre méthode ici qu'on va choisir, c'est le card sorting. Vous allez cliquer ici et bien sûr, vous avez ce pop-up qui va être affiché. Vous allez choisir comme convenu, comme nous l'avons déjà annoncé dans bien sûr, dans l'étude de cas, nous allons choisir un tri de carte hybride. Donc, vous cliquez ici et vous allez être redirigé vers une autre page. Donc, dans notre cas, moi, j'ai préparé ça. Donc, je vais directement vous montrer et parler un peu des différentes étapes. Donc, en général, ici, vous allez attribuer un nom à votre étude. Dans notre cas, notre étude, ça concerne une application d'une bibliothèque, donc prix de carte bibliothèque. Le langage que vous allez choisir, c'est le français. Donc, voilà. Et vous avez ici des options. Pour ces options, je vous conseille de les sauvegarder par défaut. Donc, anonyme ici, ça va vous permettre par la suite, avant de lancer votre étude, elle va vous permettre de générer un lien. Ce lien, vous allez le partager avec vos participants. Bien évidemment, c'est beaucoup mieux que bien sûr, si vous avez des emails, vous pouvez directement intégrer ces mails et votre étude sera envoyée systématiquement. Mais personnellement, je vous recommande d'utiliser ces options par défaut, pas de mot de passe et la réponse sur manuel. Donc voilà, donc c'est bon pour cette partie. Donc, vous pouvez vous déplacer bien sûr à partir de là ou en cliquant sur le menu Cards. Donc ici, comme vous voyez, moi j'ai placé mes cartes convenablement. Alors pour placer des cartes, il suffit de cliquer ici par défaut, vous aurez la possibilité d'entrer le nom du label de votre carte. Ici, on a profil. Et bien sûr, à chaque fois, vous pouvez toujours, bien sûr, soit cliquer sur Entrée ou bien vous allez voir, bon, ici, moi, j'ai accompli donc, les 20 cartes. Donc, ici, normalement, il y a un bouton qui va vous aider à créer une nouvelle carte. Sinon, vous cliquez sur Entrée systématiquement. On va le voir dans Catégorie par la suite. Donc, ici, on a le label. Alors, voilà. Et vous avez des options. Donc, le label, c'est-à-dire le nom de votre carte. Et la première option que vous devez cocher, c'est Randomize Order of Cards. Donc, cette option vous permet de présenter les cartes aux participants dans un ordre différent à chaque fois. Il y a plusieurs autres options. On a déjà vu l'autre fois dans Add Card Image pour le test des tri de cartes ou des outils. Bon, dans notre cas, ce n'est pas intéressant maintenant. Par contre, il y a une autre option qui est très intéressante, Add Tooltip Descriptions, qui est très intéressante dans le sens où elle va vous permettre d'ajouter des descriptions aux catégories. Donc, si je coche ici, donc vous voyez qu'il y a une partie de description qui a été rajoutée. Et là, je peux rajouter des descriptions. Des descriptions, bien sûr, qui sont relatives à votre carte. Et ici, c'est intéressant parfois lorsque il y a un jargon un peu pointu et que les participants ne sont pas familiarisés à ce jargon, de rajouter une petite description qui explicite davantage le contenu ou la fonction de cette carte. Donc voilà, dans notre cas, je n'en ai pas besoin, donc je vais décocher dans mon cas. C'est à vous de voir, bien sûr. Cette option, elle facilite bien évidemment la compréhension de la nature de votre carte. Bien sûr, si vous terminez avec ça, vous allez passer aux catégories et vous allez, le bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure, Add Another Category, ici. Donc, si vous cliquez ici, une autre catégorie se rajoute automatiquement et vous allez, bien sûr, entrer le label. Donc, ici, bien sûr, c'est la même chose pour les cartes.
Donc ici, c'est la même chose. Donc vous entrez le label et vous cochez, bien sûr, il y a des options. Vous allez cocher Randomize the Order of Categories et vous pouvez aussi rajouter des descriptions pour vos cartes, pour plus de clarification. Si vous avez terminé, ici, vous allez passer à la rubrique suivante, ces messages. Moi, je vous conseille franchement de laisser ces messages par défaut, donc ne pas les changer. Si vous avez besoin de les changer, il suffit de cliquer sur chaque euh, carte et vous allez ici changer. Vous pourrez changer le message ou intégrer un nouveau message. Donc, pour le questionnaire, on peut rajouter des questionnaires. Alors, ces questionnaires, bien sûr, on peut tout d'abord, exactement, c'est comme Google Forms. Vous commencez un questionnaire, et il y a ici Include the Screening Question. Donc, ici, cette fonction vous permet d'ajouter une question de filtrage au début de votre étude. Alors, cette question permet d'exclure certains répondants avant qu'ils ne commencent l'étude. C'est inutile d'engager des gens qui ne sont pas vraiment un échantillon intéressant pour votre étude. Donc, bon, dans notre cas, je ne pense pas qu'on va ajouter ce genre de questions parce que notre étude, son objectif est de savoir l'emplacement de notre fonctionnalité et de connaître plutôt l'emplacement de notre fonctionnalité. Et c'est à vous ici les participants déjà, ils sont familiarisés avec la chose. Donc voilà, il y a ici include pre-study questions. Donc ici, vous pouvez inclure une question de préétude. Donc si vous voulez poser une question, ici vous pouvez entrer le titre, vous allez répondre à la question suivante et vous posez ici votre question. Donc vous pouvez rajouter des images. Il y a des tas d'options que vous pouvez exploiter. Ou bien vous pouvez inclure une question post-study question après l'étude. Donc, si vous avez une question bien précise ou une information que vous voulez tirer de votre audience, de votre participant plutôt. Donc, voilà. Branding et recruit, ici, ce sont des options qui appartiennent au forfait payant. Donc, on ne peut pas bénéficier de ces avantages. Donc voilà, si vous avez bien sûr préparé tout et vous avez terminé, vous pouvez ici lancer votre étude. Mais avant de lancer votre étude, vous pouvez prévisualiser cette étude. Donc, vous cliquez. Donc ici, cette étude ne sera pas enregistrée dans les statistiques. Et comme vous voyez ici, vous avez ici vos catégories et vous avez ici les cartes. Donc ici, vous pouvez commencer par classer vos cartes selon dans les catégories correspondantes. Si jamais une carte qui vous pensez ne peut pas être placée dans l'une de ces catégories, vous pouvez la placer ici. Ainsi, vous allez créer une nouvelle catégorie que vous pouvez dénommer en cliquant 2 fois ici. Donc, espace études. Donc, voilà. Et vous allez, donc, vous venez de attribuer un titre à cette catégorie. Bien sûr, si vous jugez qu'il y a d'autres cartes ne peuvent pas être placées ici, vous pouvez placer dans des catégories. Et vous pouvez placer, bien sûr, les autres cartes dans les catégories correspondantes. Donc, voilà, c'est à vous de terminer ça. Donc, une fois que vous êtes terminé, vous pouvez cliquer sur Finir et Finir rangement. Et voilà, ça vous félicite. Bien sûr, ça ne sera pas enregistré. Donc, pourquoi cette étape? Parce qu'une fois que vous avez lancé, vous ne pouvez plus éditer votre étude, c'est-à-dire vous ne pouvez plus effectuer des changements dessus. Donc, voilà, c'est ça pour rafraîchir votre mémoire. Il y aura une deuxième vidéo où je vais vous expliquer les résultats et comment analyser. Voilà. Merci pour votre attention.